Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. Je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je propose sont réalisés avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va réaliser la boîte numéro 7. Vous avez vu, j'ai fait super attention aux chiffres. Hier, je me suis trompée. J'ai inversé deux commandes. Deux chiffres tout simplement. Donc aujourd'hui, boîte numéro 7, et donc on va réaliser ensemble la 19, sa cousine jumelle. J'espère que vous êtes prêts. Mais non Marie-Jo, la pluie n'arrive pas, il fait un très très beau soleil. Je sais qu'il pleut sur la Vendée, j'ai eu mon frère tout à l'heure au téléphone. Il la garde, je n'en veux pas, on est bien d'accord. Bonjour Evelyne, bonjour Annie, bonjour Céline, je suis donc ravie de vous retrouver. Hop, je vous change de côté, je vous remonte cette petite boîte, elle est toute mimi. Elle fait à l'intérieur, elle fait 7 et 8 par 8 et demi de mémoire. Vous voyez, j'ai un trou de mémoire. Hop, je reprends ma règle. C'est ça, 8 par 8 et demi. Donc c'est pas un carré, mais c'est une jolie boîte, très facile à faire avec une feuille de papier cartonné A4. Et derrière, il suffit de rajouter des chutes de papier design. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser. Il ne pleut pas Pascal, c'est une illusion d'optique. Là, on reste concentré. J'ai décidé de changer totalement de couleur et de prendre du cuivré aujourd'hui, histoire de varier les plaisirs. Et cuivré égale, je vous montre mon tuto, il est là, regardez. Cuivré égale pâtisserie à la pacane. Histoire d'amener quelque chose de plus... J'adore le cuivré, c'est joli je trouve. On a plein de choses à faire avec. Oh, c'est pas grave Evelyne, tu vas les reprendre, t'inquiète pas. À part celui d'hier, j'ai pas encore eu le temps de mettre en live. Il sera fait normalement ce soir. Tu vas retrouver tous les tutos, il n'y a pas de souci. Pas encore Evelyne, c'est ce que j'ai dit, j'ai été occupée ce matin et j'ai un rendez-vous médical tout à l'heure. J'essaierai de le faire tout simplement au retour. Alors, on a besoin d'un papier A4 de 18 cm. Hop. Sur, je cache mon truc, 26,5. Hop là. Donc, 28,5 par 18. OK? Dans les 26,5. Vous allez faire un pli à 4 cm. « 12 cm. 16 cm. Et un dernier à 24 cm. 4, 12, 16 et 24 cm. Dans en portrait, on va faire un premier pli à 1 cm. Je vais me retourner. 5 cm. Pourquoi je me retourne? Pour avoir l'endroit où j'ai le plus de stabilité de mon papier, pour être sûr d'être droite tout simplement. Donc j'ai dit 1, 5, 13 et hop, on va se mettre là, 17 cm. Donc voilà ce que ça donne avec tous nos plis. 1, 5, 13, 17. OK? Ensuite, vous avez vu, on va tout simplement suivre le petit schéma que j'ai là. On a exactement, j'attends que ça stabilise, la même chose. Vous prenez alors soit votre coupe papier, soit c'est ce que je vais faire juste pour enlever le surplus qui est là, soit votre paire de ciseaux. Là, je suis sur la partie couvercle qui est là. Et j'enlève juste, hop là, cette partie-là, ce qui fait qu'en le faisant au coupe-papier, je suis sûre d'être droite et que mes plis soient bien propres. On a déjà discuté dans la semaine, vous savez, comme ça, regardez, le pli, il est nickel. J'ai pas repris au ciseau pour avoir une belle découpe pour avancer. Je trouve que ça fait plus joli, tout simplement.
Ensuite, ici, je vais partir en biais et créer une languette. J'ai mis de la colle sur mes ciseaux, ça va pas être terrible. Je vais en prendre une autre paire. Ça veut aussi dire qu'il faut que je les nettoie. Vous savez comment nettoyer vos ciseaux? Je pose une bonne question, hein. Il existe tout simplement des produits qu'on appelle éliminateurs de colle. On en a d'ailleurs au rayon droguerie de toutes les grandes surfaces, style eau écarlate ou autre, et ça vous enlève avec un chiffon, vous passez dessus et ça vous enlève les traces de colle. Vous faites bien attention à vos doigts et vous allez voir, vous serez tranquille. Alors ici c'est pareil, on se met bien droite pour aller sur les côtés de notre boîte et on biseaute les languettes. Les languettes, ce sont celles qui font 4 cm tout simplement. Oui, pourquoi pas avec des WD-40. Ça fonctionne très très bien. Moi j'ai un petit produit décolleur de colle acheté tout simplement en livraison à domicile. Voilà, c'est tout bête. Mais derrière, avec un chiffon, on nettoie ses affaires et c'est propre et on n'est plus embêté. Et là, il faut que je le refasse aussi. Quand on coupe du double face, quand on coupe certaines choses, on se retrouve avec des résidus de colle sur nos ciseaux et ça vaut le coup de les enlever, tout simplement. Donc là, on continue d'avancer. Et je biseaute ce côté-là. Donc, vous voyez où on en est. Je biseaute ici. J'enlève ici le petit surplus de ma languette et je biseaute légèrement le petit centimètre qui est de chaque extrémité de ma boîte pour que ça fasse propre quand je vais la fermer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez vu? Je vais me mettre dans ce sens-là. J'ai exactement la forme ici que j'ai dessinée sur mon papier. Mais oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'acheter où vous voulez. Ce qu'il faut, c'est le nettoyer, nos ciseaux, tout simplement. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une petite perforatrice d'angle. Moi, j'aime bien que mes angles de boîte soient arrondis. Donc, je suis sûre que vous avez dans vos réserves une perforatrice angle. Moi, j'avais la toute petite pendant longtemps de chez Stampin' Up qui n'était plus au catalogue. J'ai fini par, hélas, l'abîmer. Oui, Marie-Paul, c'est vrai qu'au écarlate, c'est pas mal. Hein. Ça reste de la qualité idéale et plus rapide peut-être pour ne pas se faire mal aux mains. Maintenant, vous l'achetez où vous voulez. Si vous allez l'acheter chez Action, franchement, je n'irai rien vous dire. En passant, achetez-le si vous en voyez. Ça vaut toujours le coup de toute façon de nettoyer correctement son matériel. Vous allez marquer maintenant tous vos plis. Bonjour Ariel. Vous prenez le temps de bien tous les marquer. C'est important. Chaque pli que vous marquez aidera ensuite à la tenue de votre boîte. Si jamais vous la faisiez en blanc, prenez du blanc épais. N'oubliez pas que le blanc simple n'est vraiment pas fait pour construire des boîtes. Même en le doublant, vous risquez d'avoir des angles pas très bien, puisque ce n'est pas prévu pour être transformé en boîte, tout simplement. Ici, il nous reste à mettre de la colle et du double face pour fermer tout ça. Et on va voir monter notre boîte, ce qui est quand même pas mal. Je mets sur l'intérieur, là où il y a les petits bourrelets, du scotch, du double face sur l'intérieur, ici. Et maintenant, je retourne sur la partie qui va être extérieure et je vais mettre du double face sur mes languettes. Si jamais vous vouliez une boîte un petit peu plus grande, puisque moi j'ai pris 18 cm, vous pourriez l'élargir un petit peu pour aller jusqu'au 21 en sachant que vous laissez dans le centre le surplus
tout simplement de papier. Là, on est pas mal et on va pouvoir monter tout ça. Je prends ici je vais m'appliquer vraiment sur la tranche comme ceci pour avoir une jolie finition. Bonjour Sabine. Vous prenez le temps de monter votre boîte et ça vaut vraiment le coup. Faites attention aux finitions. Vous voyez là, ça fait propre, ça fait nickel, ça fait pro. Je suis désolée de le dire, mais une boîte qui est de travers, ça fait pas terrible quand même. Vous enlevez vos protections. Si vous mettez de la colle, bah, vous les tenez un petit peu de façon à ce que la colle prenne. Vous voyez, comme on a marqué nos plis, elle se monte toute seule en fait cette boîte. C'est vraiment très facile. Là, je me mets juste dans la position la plus facile, hop, pour enlever mes petites protections de double face. Ayant monté les plis, bien appliqué mes plis, elles se plient toutes seules. C'est vraiment un vrai bonheur. Et là, hop, on a notre boîte de montée. On va remettre nos plis à l'intérieur, ça solidifie le tout. C'est un petit plus, mais ça vaut le coup de le faire. C'est pas une obligation, mais moi je trouve que pour le rebord sur le côté, ça fait beaucoup plus propre. Et vous appuyez bien avec votre plioir à os pour fermer votre boîte correctement. Et je trouve que le pâtisserie à la pacane, ça fait un effet pro. Vous savez, un peu comme ce qu'on reçoit dans certains magasins. Cette couleur pâtisserie passe vraiment très bien, effet pro, je trouve. C'est vraiment des emballages qu'on peut trouver dans des magasins. Et vous avez vu tout de suite la finition là. C'est nickel. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement décorer notre boîte. Donc je vous disais 8 par 8,5 de mémoire. Je vérifie. 8. Je sais pas pourquoi. Ah, j'avais agrandi l'autre, c'est pour ça. Elle est légèrement plus grande. 8 par 8. Vous prenez... Alors, moi, j'ai pris du couleur café pour mater mes passages. Donc, je vais prendre du 7,5 par 7,5 pour la première partie. Et je vais prendre sur les côtés des morceaux de 3,5 puisque mon papier fait, ma boîte fait 4 cm de haut. Donc 3,5 par 7,5 et il vous en faut 4 pour faire tout le tour. Et si vous le désirez, vous pouvez garder le dernier morceau qui est là et habiller le fond, pourquoi pas, qui donnera encore plus de solidité à votre boîte. Sur ces papiers cartonnés, on va mettre du papier design et j'ai choisi ce papier cuivré qui est vraiment très joli. Et cette fois-ci, je vais prendre du 7 par 7. Ça va changer hein, les couleurs. Oui, pour toute occasion, je suis d'accord Evelyne. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, on fait 7 sur 7. Et je vais le mettre de l'autre côté. J'aurai plus de stabilité. 3 sur 7 pour les 4 côtés. Bien entendu, vous n'en mettez pas sur l'arrière de votre boîte. Ah Chantal, tu as eu ton petit paquet? Je suis ravie. Il y a les enveloppes cadeaux qui arrivent un petit peu partout, c'est parfait. Et 2, 4. On les colle à plat, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on les colle sur notre boîte. On aurait pu de la même manière les coller un petit peu avant. Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire après.
Donc, vous collez vos papiers design. Vous avez vu tout de suite ce que ça va donner. Ça fait trop joli. Et c'est même si par exemple, vous aviez un petit cadeau à faire prochainement pour un anniversaire par exemple. Moi, mon petit beau-frère, c'est bientôt son anniversaire. C'est le genre de couleurs qu'on peut utiliser en ce moment, qui sont des couleurs automnales et qui passent très très bien. Vous êtes drôlement sage. J'utilise ensuite comme ruban, j'ai pensé utiliser pâtisserie à la pacane. Qu'en pensez-vous? Je pense que pour le coup, comme le papier est hyper brillant, hyper lumineux, je me disais que justement un ruban un peu plus neutre ressortirait beaucoup plus que si j'en prends un qui est cuivré en fait, parce que je trouve que comme il n'est pas marbré, il est vraiment très 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 cuivré. Et j'étais plus sceptique sur l'utilisation. Qu'en pensez-vous? Sobre et chic, Isabelle, tu aimes? Bonjour Louisette. J'ai eu Audrey au téléphone qui m'a dit qu'elle t'avait vu la semaine dernière. Hop. Et je lui ai dit, ben moi Louisette, elle vient régulièrement sur mes lives. Alors, ça serait bien que je le laisse droit, tant qu'à faire. Voilà. Si j'ouvrais ma boîte pour bien appliquer ma colle tout de suite, ça fait quand même beaucoup plus joli. Si jamais vous aviez une petite erreur dans vos mesures et que votre boîte est un petit chouïa trop ample ici pour le fermer, au niveau de la fermeture, ce qui n'est pas mon cas à moi, mais ça peut arriver. Sachez que en doublant cette partie-là, vous cacheriez la partie qui est peut-être un petit peu trop serrée de votre collage et vous permettre derrière, si c'est trop lâche ici, pour fermer, ça peut vous permettre derrière de combler ce trop, tout simplement. Il y a toujours des petites solutions qu'on peut trouver dans l'ensemble. Et si votre boîte est vraiment trop là, enfin, si par contre il est trop long, ça on ne pourra pas y faire grand chose, il faudra refaire un pli. C'est pour ça qu'il faut toujours tester avant de coller. Moi c'est la partie, ça explique aussi pourquoi je le fais comme ça, c'est une question d'habitude. Mais si vous aviez un doute, faites d'abord le montage pour vérifier si votre boîte ferme ou pas correctement. Moi la mienne, on voit qu'elle est pile poil bien. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose dessus. Et je dirais même que limite on pourrait coller un petit ruban pour aider ici une tirette et à aider la boîte à s'ouvrir. Elle est parfaite. Donc je ferme bien ici. Voilà. Et je continue mon petit collage. Donc n'oubliez pas que, d'ailleurs certaines ont dû entendre le message. J'ai des commandes qui sont arrivées et sachez que d'ici la fin de la semaine, je vais faire partir pas mal de chiffres. Vous les aurez très rapidement de façon à finir vos boîtes avant la fin du mois, bien entendu. Même si vous avez jusqu'au 15, vous aurez vos chiffres bien avant. J'aime vraiment beaucoup ce rendu, c'est vraiment super. Hop, on va prendre celui-là. On le colle ici. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie, si vous collez un fond, à mettre un petit message derrière pour qu'on se souvienne que c'est votre travail. C'est pas mal des fois. Après, à l'intérieur, on peut rajouter soit un papier design, vous voyez, le fond, ça fait propre quand même, soit un papier cartonné également. Et si c'est pour des enfants, par exemple, vous pouvez tamponner des petits animaux dans le fond, ça fait très mignon. Et ça fait son petit effet quand ils ouvrent la boîte, parce que pour le coup, ils ont une surprise supplémentaire.
pas que un petit chocolat ou des chouchous pour les petites filles ou des petites voitures. Il y a vraiment plein de petites choses à faire qui prennent pas beaucoup plus de temps en fait. Jocelyne, ça te plaît? Moi j'aime beaucoup celle-ci. Hein. Limite, je la préfère à ma bleue, vous imaginez. Notre chiffre aujourd'hui, je vous disais, c'est le 19. Pâtisserie à la pacane, ça vous va ou pas? Ah, Martine, t'aimes bien mettre un petit mot dans le fond, toi aussi? Bah, ça passe bien. Hein. Oui, pour offrir un cadeau plus masculin, en effet, je pense que ça peut être pas mal. Et vous voyez, je pense que pâtisserie à la pacane, vu que j'en ai mis sur la boîte, va alléger un petit peu le côté brillant, en fait. Oui, le 7 est... J'aime bien cette collection de papier, mais je trouve que pour le coup, la 19 ressort beaucoup plus. Mon nœud, je vais prendre celui-là. Ah, Martine, j'ai vu qu'elle était là. Hop. Donc, tu prends ton outil à nœud. Tu positionnes avec le ruban sur ta gauche, comme ceci. Tu passes ton ruban comme ceci, tu reviens vers toi. Et ensuite, tu le passes dans le petit trou qui est là. Tu reviens sur l'avant et là, tu peux faire un nœud. Et ça te fera un nœud parfait. On va couper les pointes. N'oubliez pas de les brûler pour pas que la fibre s'en aille. On fait glisser et hop, on va plus qu'à coller, vous voyez, son petit nœud. Et je trouve que l'effet sobre de pâtisserie à la pacane correspond vraiment bien à ce projet. Sinon, ça brillera trop en fait. Des gloudottes. Alors Jocelyne, cet outil, il a été envoyé à mes clientes qui ont acheté un kit album récemment et à toutes mes filleules niveau 1 ont reçu un petit cadeau dont cet outil à nœud. Et non, je ne le vends pas, je suis désolée, mais je n'ai pas le droit de le vendre. Je ne fais pas commerce d'impression 3D, même si c'est une fabrication maison, celui-ci, je ne fais pas commerce d'impression 3D. Moi, je vends du scrap et uniquement du scrap. Donc, vous voyez ce que ça donne? Et là, hop, un petit glue dot sur notre nœud. Et ça va faire très, très, très joli. Je vais en mettre un deuxième parce qu'il est... Ouh, j'ai loupé mon nœud, moi. Je ne l'ai pas assez serré. Je vais en refaire un. Il n'est pas beau du tout. Oui, le papier est toujours disponible, Evelyne. Et les autres reviendraient la semaine prochaine. Alors, je comprends bien les filles, mais sachez qu'il a été offert au mois d'octobre à mes clientes. Pendant la période où il n'y avait pas de frais de port, je l'ai offert à toutes mes clientes à l'occasion de mon anniversaire. Je leur avais mis, en plus des frais de port gratuits, cette petite appareil à nœud. Voilà, je les offre régulièrement quand elles passent des commandes, bien entendu. Alors, mon petit nœud, il est là. Je trouve que ça fait très, très, très joli. J'aime bien. Je le serre bien. Alors, que pensez-vous de ces petites boîtes?
Elles sont pas mal et elles sont faciles à faire. Vous avez vu, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Et pourtant, on a beaucoup papoté. Et ça peut vraiment... Mais oui, vous pouvez le créer en carton et vous pouvez le créer également avec une fourchette. Hein. Vous faites les nœuds, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très très bien aussi. Oui, Evelyne, c'est vrai, tu l'as reçu. Et c'est très facile, en effet, à refaire en carton. Donc, n'hésitez pas. Je suis désolée, je ne peux quand même pas en envoyer à tout le monde. Comprenez-le, je pense. Ça fonctionne très bien. Oui, elles sont jolies, je suis d'accord. Et ça passe bien, vous avez vu? Elle est vraiment très très classe. Et n'hésitez pas, donc j'ai mis couleur café, pâtisserie à la pacane. Ça fonctionne très très bien ensemble. On se retrouve demain à 14 h pour une nouvelle boîte. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.